Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de la GTR Skyline de Brian O'Connor, donc cette collection entamée en partenariat avec Altaïa. Et donc aujourd'hui, on va continuer le montage de cette Skyline avec non pas un, ni deux, ni trois, ni quatre, mais cinq numéros qui vont venir compléter la collection. Et donc on va continuer le montage. Bien entendu, comme d'habitude, avant on va faire un petit descriptif des fascicules et ensuite on procédera au montage. Je vous laisse le timecode dans la description si jamais vous voulez passer directement à la phase du montage. Donc dans ce numéro 12, on va retrouver donc le système de la transmission intégrale de la Skyline GTR R34. Donc avec tout le détail, avec des petits schémas techniques, etc. Plutôt pas mal. Pour ce qui est du film, donc Too Fast Too Furious, on nous reparle des réglages de la GTR de Brian. Voilà, donc à lire également. La suspension et les amortisseurs, avec ici une Viper, pourquoi pas. Voilà, donc comment ça fonctionne, les différents types de suspension, qu'est-ce qu'un amortisseur. Donc plutôt pas mal là aussi. Le merchandising de la marque Nismo, parce que ça fait partie aussi bien entendu de la vie d'une marque. Et donc ensuite on passe sur le montage de la troisième partie de la suspension avant, donc cette fois-ci la suspension avant droite. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure. Ensuite, au menu numéro 13, on reparle des suspensions. Voilà, avec le détail du fonctionnement des suspensions de la GTR. Le garage de Tej, donc toujours dans le film Too Fast Too Furious. L'appui aéro également, donc là on parle de tuning, même si il n'y a pas vraiment... c'est pas du vrai aéro dans le tuning. Enfin, ça dépend si on parle du tuning à la française ou du Jackie Touch. Enfin bref, on parle de l'aéro. L'histoire de Nismo toujours avec la Nissan Racing School. On parlera peut-être plus tard de la GT Academy, pourquoi pas. J'espère que ça viendra sur le tapis. La suspension toujours, avec, on va retrouver donc les amortisseurs, les ressorts, etc. Donc on va voir tout ça. Biellette de direction. Et donc ensuite, le numéro 14, où là on nous parle de la direction arrière active. Alors, la première direction active au monde dans la R32, je suis pas certain. Hein, parce que je sais pas si c'est une direction active, mais la 306, je crois que c'était la XSI, et donc la Citroën ZX également avait un essieu arrière autodirectionnel. Je crois que chez Honda ça s'est fait également. Donc je ne sais pas si c'était au point de cette voiture-là, mais en tout cas, les essieux arrière autodirectionnels, ça existait bien avant ça. Quoique, ouais. Ah, Skyline GTR R32 en 89. Ah, peut-être alors, peut-être. Monica. Oh là 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 là, qu'elle est belle, Eva Mendes, j'adore. Ah, miam miam. Allez, donc on nous parle ensuite de peinture automobile. Donc là, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé faire dans ma vie, de la carrosserie. Enfin, c'est venu sur le tard, hein. C'est pas une passion que j'avais étant jeune ou ado. Mais c'est vrai que
par la suite, c'est quelque chose que, que je trouve depuis des années maintenant assez fascinant. Les 24 heures du Mans, donc chez Nismo. L'héritière de la Bluebird, c'est la Violet. Et donc ensuite, le frein avant gauche. Alors un numéro juste pour ça, c'est un petit peu dommage. Je trouve que c'est un petit peu léger. Et on va le voir également dans le numéro 15 et 16. Donc ça va être un petit peu léger également. Donc on nous parle de la boîte manuelle à 6 rapports. La course de relais, donc dans Too Fast Too Furious, course de relais assez marrante. Les réglages dans le tuning. Seconde partie des 24 heures du Mans pour Nismo. Ensuite, on nous parle de la Nissan Laurel. Ah, c'est des noms qu'on n'entend plus depuis longtemps. Hein. Et donc, comme je vous disais, hein, voilà, le numéro 15 également, qui est très léger, avec les cerclages de jantes et le pneu. Et donc, on va voir la deuxième partie de la jante, donc à savoir les branches, dans le numéro 16. Donc ça, je trouve ça très léger d'avoir fait 2 numéros juste pour ça. Je pense que c'est vraiment histoire de faire 2 numéros, alors que si ma mémoire est bonne, sur les premiers numéros, on avait le frein et la jante sur un seul numéro. Eh bah tiens, puisqu'on parle de frein, voilà le frein de la R34, donc qui est démesuré. Le manoir de Vérone, toujours pour Too Fast Too Furious. Les carburants dans l'esprit tuning. Avec, on nous parle du protoxyde d'azote, bien sûr. La Skyline Turbo, donc Nismo en groupe A. Je sais pas si ça a fait vraiment des étincelles. La Laurel de deuxième génération, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, j'adore. J'adore. Et donc voilà, comme je vous disais, les branches de la jante uniquement pour ce numéro 16, c'est vraiment léger. Et enfin, donc le numéro 17, où on va parler de l'aéro une nouvelle fois. Alors cette fois-ci, on n'est pas sur le tuning, mais sur l'aéro de la GTR. Donc on nous parle ici de l'aéro, enfin, de la variation d'inclinaison des ailerons. Suki, la petite Suki. Avec cette S2000 qui est légendaire. Petit clin d'œil à Movie Car Central qui en a une, comme celle-ci. Donc on nous parle des pistons pour ce qui est d'esprit tuning. Le groupe A, donc pour Nismo, deuxième partie. La Nissan Sunny, que j'aime beaucoup également. Et donc la première partie du système de direction du berceau avant. Voilà, et donc on va pouvoir s'attaquer maintenant au montage.
Et voilà donc le résultat du montage du jour. Donc on a continué la direction. Je ne sais pas comment ça va bien marcher tout ça, mais plus de batterie dans le micro sans fil et donc je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. D'où le changement de voix vu que en plus je suis ultra malade. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo!